Regardez l'exécutable, comment il s'appelle. Il s'appelle sublime tiré de 8. Je vais agrandir. C'est ça le nom de l'exécutable. Sublime tiré de 8, c'est l'underscore text.exe. Donc si je veux le lancer, il faut que je me mette dans ce dossier. Il faut que j'arrive là à l'emplacement qui contient le fichier. En tout cas, moi, je peux le lancer à partir de la fenêtre de commande. Regardez, je suis revenu à la fenêtre de commande. Pour le lancer, il suffit juste que j'écrive sublime, souligné, texte. C'est pas la peine de mettre .exe. Voilà, et il vient. Donc, il se lance. C'est ça donc notre éditeur. Je vais tout fermer ici. Close all files. Donc, il me demande d'enregistrer. Je ne vais jamais le faire. Voilà, donc comme ça, c'est ça l'apparition pour le premier démarrage. Il va apparaître comme ça. C'est une fenêtre noire. Donc, il ne faut pas se démotiver en regardant cette fenêtre noire parce que c'est plus précoce pour les yeux. Quand vous avez une fenêtre noire, c'est-à-dire il n'y a pas d'émission de rayons donc, qui sont émises vers vos yeux. Donc c'est plus prudent pour les yeux. Donc c'est pourquoi on préfère souvent pour les programmeurs, ils passent des heures et des heures devant leur écran. On préfère donc un écran noir. Écrire blanc sur noir, c'est vraiment intéressant pour un programmeur. Surtout, on passe beaucoup de temps à le faire. Et donc sinon, si vous faites un écran blanc et vous écrivez avec le noir, là, ça va donc solliciter fortement vos yeux. C'est pourquoi donc je suis juste en train d'expliquer pourquoi cette couleur noire. Mais quand vous commencez à écrire, par exemple, si vous mettez un int x, comme ça, et ben, il le prend, il le met en blanc. Float y. Et jusqu'à présent, il ne met pas le coloriage, il met pas il n'interprète pas la syntaxe parce que tout simplement, il ne comprend pas pour le moment c'est pour quel langage il est en train d'écrire. Regardez, si je sauvegarde le fichier, je le sauvegarde, save as, et je lui donne une extension. Par exemple, je prends le langage C, je dis ça c'est mon programme 1.c, C++ par exemple. Automatiquement, il comprend maintenant. Vous voyez, il met int, float avec des couleurs. Je pourrais mettre un int main, accolade. Regardez, pour l'accolade, je fais juste l'accolade ouvrante. C'est lui qui ajoute l'accolade fermante. Je mets entrée, retour à la ligne. Et ben, il fait le déplacement du curseur. Je vais écrire une boucle for, par exemple. Je mets une accolade. Je reviens. Vous voyez l'indente. Vous voyez comment il structure un peu l'écriture. Donc, il est vraiment très, très bien fait pour écrire des codes comme ça. Monsieur, comme langage C. C'est le langage C, en fait. C'est le langage C. Maintenant, je suis en train d'écrire en langage C. Ah, D'ailleurs, d'accord. le petit programme que je suis en train d'écrire, je l'ai appelé, regardez, en agrandissant, je l'ai appelé programme 1.c++, .c. Donc, c'est du code C, celui-là que je suis en train d'écrire. C'est juste du code source. D'accord? Mais je pourrais créer un autre fichier. Regardez, en double-cliquant sur la barre ici, sur cette barre en dessous du menu, si vous faites un double-clic, vous créez tout de suite un autre fichier. Si vous mettez CTRL S pour le sauvegarder, et celui-là, vous lui donnez plutôt, vous lui donnez comme nom programme 1, mais vous lui donnez l'extension Java cette fois-ci. Java. J'agrandis maintenant pour voir. Regardez, cette fois-ci, je lui ai donné une autre extension. C'est plus C++, c'est plutôt .java. C'est ça l'extension qu'on donne à des programmes Java. Regardez. Et là, je pourrais faire ce qu'on appelle des classes. Par exemple, une première classe que j'appellerai test et dans laquelle je mettrai par exemple une certaine fonction que j'écrirai comme ça. Donc, qu'est-ce que vous constatez?
dans les petites phrases que je viens d'écrire. Là aussi, il y a la notion de void, il y a la notion de main, il y a la notion d'accolade. Donc, ça hérite le langage C. C'est un langage Java, il hérite la syntaxe de C. Java adopte la syntaxe, c'est-à-dire les mêmes règles d'écriture, la syntaxe C. Bien sûr, je suis en train d'écrire en français, ça. Ça, c'est une phrase en français. Donc, si je le mets en commentaire, il va tout de suite basculer comme ça, avec cette couleur. Pour dire que ce n'est pas du code, ça, c'est juste un texte en français pour vous, pour le lecteur, pour l'être humain, pour dire que Java, il utilise la même syntaxe que C. C'est ce qui a fait qu'il y a main, il y a void, il y a les accolades, il y a les crochets. Vous vous souvenez à quoi on utilise les crochets? Pourquoi on utilise les crochets? Qui peut rappeler pourquoi ou quand est-ce qu'on utilise les crochets? Pour déclarer un tableau, par exemple. Je veux faire une liste. Un tableau. Une liste, par exemple, de 5 éléments. Je pourrais la faire comme ça. Je pourrais même l'initialiser en mettant, par exemple, 10, 20, 30, 40 et puis 50. Pour créer un tableau, là, je viens de créer, si je reviens à mon tableau blanc, je viens de créer, donc, en faisant cette écriture, en faisant l'écriture int list 5 entre crochets égale entre accolades et j'ai cité des valeurs 10, 20, etc. 50 vers la fin. Bien sûr, on n'a pas le droit de mettre les pointillés dans un code. Par contre, dans le tableau, juste parce que vous voyez la difficulté d'écriture dans ce genre de tableau, c'est pourquoi je fais comme ça. Et de ce fait, qu'est-ce que j'ai réalisé? J'ai réalisé un bloc mémoire qui s'appelle, ça veut dire une variable, qui s'appelle list, et qui est composé de 5 cases. Bien sûr, des cases de longueur identique. Je n'ai pas réparti régulièrement, mais c'est pas grave. Et ce sont des cases qui vont être numérotées à partir de 0, comme ça. Donc c'est ça donc l'effet de cette écriture. Et l'effet de ce qui vient après le signe égal, c'est pour placer les valeurs dans les différentes cellules. Ici, on aura 50. Ça marche? Vous comprenez donc à quoi servent les crochets? Ça sert à réaliser donc un tableau. Ce sont les Monsieur, crochets. même la taille de tableau. Et même la taille. Sauf qu'ici, on n'a pas fait la taille. Ici, parce que c'est un paramètre. On n'a pas fait la taille, donc on a ignoré la taille pour dire ça dépend de l'appel. C'est lors de l'appel qu'on détermine c'est quoi la taille. Parce que ça, c'est un argument. Il va être précisé pendant l'appel, au début de l'appel à cette fonction. Et c'est celui qui va faire l'appel en fonction de la façon comment il va le faire. Il va véhiculer 2 valeurs, 3 valeurs, 5 valeurs. Et c'est en fonction du nombre de valeurs véhiculées que la dimension du tableau, bien que la taille du tableau va se déterminer. On parle alors de tableau non contraint. On n'a pas appliqué une contrainte sur la taille. D'accord? On a laissé vide pour dire que la taille, ça serait résolu au moment même de l'appel à cette méthode. Par contre, là, j'ai fait une taille, 5, d'accord, pour dire qu'il y a 5 éléments. En tout cas, on pourrait aussi écrire comme ça, parce que comme on a cité les valeurs, sans exception, on pourrait donc recalculer ou bien déterminer, déduire la taille à partir du nombre de valeurs citées. Comme on a cité 5, donc forcément c'est un tableau de 5 éléments. Si vous gardez le 5, ça ne va rien fausser, mais c'est comme une redondance d'informations. On pourrait déduire le 5 autrement en regardant juste le nombre d'éléments qui ont été cités. Mais par contre, vous n'avez pas le droit de mettre par exemple comme ça. Si j'ai un autre tableau, je vais dire liste 2, vous n'avez pas le droit de faire comme ça, sans préciser de taille. Alors si vous mettez comme ça, en Java, on a bien le droit de le faire, mais en C, non, on n'a pas le droit.
Si vous le faites comme ça dans Java, il va falloir, par la suite, c'est un tableau pour lequel on ne connaît pas encore le nombre d'éléments. Et par la suite, il ne faut pas oublier de préciser combien on a d'éléments dans ce tableau-là. Donc, on pourrait dire que ça, c'est un tableau de taille variable. La taille, il va changer dans le temps. Si vous faites de cette manière en Java, vous êtes en train de dire que ça, c'est un tableau susceptible de prendre des tailles en fonction du temps. À chaque fois que je descende, je pourrais donc, par exemple, à ce moment-là, je pourrais choisir quelle est la taille. Je pourrais, par exemple, définir 2 valeurs. Et à un moment donné, après, je pourrais choisir 4, etc. Je pourrais revenir choisir 2, ou bien 5, etc. Donc, la taille, elle est susceptible de varier aussi. Et on parle dans ce cas-là de tableau de taille variable. Donc, vous voyez, en fait, avec cet outil-là, on est capable d'écrire des codes de cette manière. Donc, soit des codes Java, ou bien des codes C, et des multilangages. Ça marche? Je ne sais pas, est-ce que vous avez réussi à installer votre outil aussi? Ou ceux qui ont eu des difficultés à installer JDK, donc ils auront peut-être les mêmes difficultés à installer l'éditeur. J'aimerais bien donc, dans notre conférence ici, que vous me précisiez, juste par un texto, vous pouvez donc tous le faire. Si oui, vous avez réussi à installer, ici, donc dans cet onglet chat, vous m'écrivez, est-ce que vous avez réussi tous à installer ou pas? Pas encore. Pas encore, ça signifie que vous n'avez pas encore essayé. Mais moi, je veux donc avoir la réponse de ceux qui ont essayé, qui n'ont pas réussi. Vous pouvez me dire, par exemple, pas encore, ça signifie que vous n'avez pas encore essayé. Ou bien non, j'ai pas réussi. Voilà, ou bien oui, ça veut dire ça marche. Donc, il y a déjà un qui me dit qu'il n'a pas réussi à le faire. C'est Ousmane. J'ai installé l'éditeur de texte et Java. Ça marche. Ça marche. Donc, c'est ce qu'on souhaite. Oui, parfait. Donc, la majorité, ils ont réussi à installer, donc ça marche. Et donc, tout est prêt pour ceux qui ont réussi, tout est prêt pour commencer à travailler. Bien sûr, tout en travaillant, on va faire beaucoup de rappels sur ce que vous avez déjà fait durant le premier cours, le cours du langage C. Et par la même occasion, on va donc aussi s'arrêter sur des nouveautés à travers les premières séances que nous allons avoir ensemble. Je pense que si vous n'avez pas de questions, maintenant, on pourra prendre une petite pause de 10 minutes ou bien de 15 minutes. Monsieur, on peut avoir de 30 minutes. D'accord, 30 minutes. Ça marche, moi, je suis chez moi, vous êtes aussi chez vous, donc ça marche. On pourrait bien prendre 30 minutes, il n'y a pas de souci. Vous vous souvenez, je vous ai toujours demandé de faire un quart d'heure parce que j'avais la contrainte du train. Maintenant, je pense qu'on n'a pas ces contraintes maintenant tous. Donc, on pourrait très bien prendre notre pause régulière de 30 minutes et puis on reprend par la suite. Donc, mais à l'heure, s'il vous plaît, à l'heure. Donc, il est quelle heure maintenant? Il est moins quart? 16h moins quart. Donc, oui, on va reprendre à 16h15, à 16h15 minutes. Ça marche? Oui, merci. Merci, monsieur. Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure.